Oui, oui, oui. L'esprit de cet homme est clairement dérangé, mais nous, on le comprend. Ah. Jackson Elias, on suit sa trace. Il a dû venir par ici, lui aussi. Je ne suis pas sûr. Qu'en dis-tu, cher MJ? T'es pas arrêté Moi, j'en sais rien. Seule chose que je peux vous préciser, c'est que Auguste Loret vous a donné les noms. Je sais pas si... Oui. Alors, je sais pas si c'est Loret, c'est pas l'autre. Moi, j'ai Monsieur Shakti. J'ai noté. Oui, c'est les objets qui ont été volés. Ils ont été volés au marché Shakti. Non, c'est pas. Je pense que c'est pas ce que je voulais dire. Auguste Loret vous a donné le nom de la femme et de l'homme qui l'ont recueilli. Ah bon? Non, je pense pas, non. Ah bah bon, bah voilà. Donc si vous êtes parti avant qu'il parte, il vous dit que l'homme, que la femme qui l'avait averti de tout ça dans son récit là. Vieille égyptienne. Ouais, s'appelle la belle égyptienne. Une vieille égyptienne, oui, merci. s'appelait Niti et son fils Umba. Et ils vivaient tous deux à El Wasta, une localité au sud de Meydoum, au bord du Nil. Voilà. Ça donne un indice géographique. Oui. Peut-être, dans ce coin-là. En tout cas, ça serait pas mal de... Après, j'ai complètement... Quoi? Tu peux pas nous mettre les noms dans le chat parce que là, j'ai un bug, là, j'arrive pas, ça bug. Simba. Nikita, voilà, et Zimba. Et Nikita. Michi et son fils Umba. Umba. Non mais ça je vais l'écrire comment, ça va être compliqué. Ah bah voilà. Non, pas du tout. J'étais pas loin. C'était qui sur Marche Active? J'étais pas loin non plus. Ah bah non, j'ai mis un M. Omar Shakti, il me semble que c'était le tenancier de l'entrepôt. Il me semble qu'on avait vu son nom. Ouais, c'est ça. C'est là que vous portez les caisses. Ouais, moi j'ai une grosse question, c'est comment ça le tenancier de l'entrepôt? Moi j'ai noté que c'est lui qui devait nous aider à trouver la fraternité. Non, moi je pense Non, que c'est lui qui faisait de la contrebande d'objets. Ouais, c'est ça, c'est les caisses de Penny, vous allez ici. Vous allez chez lui. C'est ça, on a vu son nom dans les bordereaux là, c'est ça? Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous, d'accord. C'est vrai qu'après j'ai imaginé que c'était un entrepôt de... Et après il y avait la fraternité du pharaon noir qui connaissait Shakti. Voilà, donc au-dessus de la tête de Monsieur Shakti, il y a un gros triangle rouge avec un point d'exclamation. Dit attention, je ne sais pas. Mais si y a pas celui qu'on a vu à côté du temple qui nous en a parlé de Marche Active aussi. Si, Faraj Nazi. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit dessus? Il nous a volé les objets au Marche Active. Il y avait deux objets essentiels dans la momie, volés à l'expédition de Clive, la reine Nitocris, la momie. Et un autre objet dans une mosquée. Bon, il trafique des Mais objets. on ne sait pas trop. Et qui permettrait de retrouver le lieu où le lieu de la pyramide. Est-ce qu'on avait été inclinée, là. On avait été à l'université de Al-Azhar au Caire? Non. Je crois pas. Non, on a juste fait le... On n'a pas fait le musée. Non, on avait juste fait la boutique, là. Ah, le nom du village, c'est... ouais, s'il te plaît, j'ai pas eu le temps. Wasta. Pardon. Vaut mieux que tu l'écrives, je pense, pour notre future santé mentale à tous, sinon c'est sûr qu'on va sortir des trucs qui n'auront rien à voir. Wassa. Et encore, là, on est que en africain. En Asie, ça va être sympa. Je pense que ce serait pas mal effectivement de faire un tour pour se renseigner sur cette fratrie noire, un tour à la bibliothèque ou à l'université pour se renseigner sur cette fratrie noire, sur cette mosquée d'Imtouloum. Pas trop vite. Tu entends le MJ qui tout saute. Première là-dedans. Non, mais alors, bon, voyons, hein, Oui. ce que vous connaissez qu'il y a
si vous voulez, en gros, si vous voulez avoir des renseignements, faire vos jets ou rencontrer du monde qui pourrait être au courant de certaines choses qui se passent en Égypte, il y a plusieurs personnalités. Oui, il y a plusieurs personnes. Déjà, il y a le bibliothécaire. Il y a Ali Kafour, on a son nom. Le C'est un docteur ami, Ali Kafour, effectivement, au musée égyptien. C'est un ami à Vassili. Oui. Et tu sais, toi, Vassili, que le musée égyptien, c'est quand même assez gros. Après, si vous voulez fouiller du truc, vous voulez fouiller du truc. Si vous voulez fouiller des trucs, Des objets il cachés. y a il y a le bulletin du Caire qui est tenu et qui est juste en face de votre hôtel, Ah qui oui, est c'est tenu vrai. par un journaliste anglophile, Nigel Oisif. Mhm. En fait, c'est les bureaux du bulletin du Caire sont situés sur la même place que votre hôtel. Et après de dispo au Caire, voilà. Après, ça va être les souks, les machins comme ça, ça va être plus bars à chicha. les ragots de la rue, on va dire. Tu veux dire qu'il n'y a pas une bibliothèque digne de ce nom Si, il y a le grand musée. Et le grand musée qui peut faire office de grande bibliothèque. Parce qu'il faut bien se rendre compte aussi qu'on est en pleine. Il y a les trucs avec les Anglais. Ouais, il y a les trucs avec les Anglais et il y a En aussi. décolonisation. Et puis on est en pleine. Tout ce qui intéresse les gens en Égypte en ce moment, c'est les fouilles archéologiques. C'est clairement ça, quoi. Oui, donc ça C'est la serait pas grosse passion archéologique, là. Donc ça serait pas trop. N'oubliez pas aussi qu'il y a l'expédition Clive, Justement, dont vous avez et- entendu parler, Oui, tout à fait. qui a été envoyée par la Fondation Penny. Est-ce qu'il y a une Et après, antenne je de me la tais. Fondation Pignou au Caire? Ce Alors- qui se rapproche le plus, ça serait C'est peut-être le l'expédition Clive, en fait. Donc là, ouais, mais de toute façon, il Ils ont un faudra bien bureau. qu'on aille les voir. Hein. Non. Enfin, faudrait se renseigner, mais... Est-ce que vous avez noté aussi quelque chose sur Montgomery Cropton? J'ai noté ça dans un coin, mais je sais Ouais, j'ai plus pas retrouvé. je sais plus du tout à quoi ça Oh, c'est correspond. vieux, ça. Oui, c'est un bouquin, ça. C'est Ouais. celui qui a écrit La vie d'un dieu. C'est ça. De Juice. Je sais pas ce qu'il fait là. Surtout. Pourquoi j'ai noté ça Bah la oui. dernière fois? J'imagine pas la forme de prise de notes d'un escargot. C'est un rouleau de PQ, tu sais. Non, on en a parlé la dernière fois. C'est possible. Mais c'est Montgomery Intéressant. possible, on parle de tellement de choses. Ouais, parce que le livre parle de la fraternité du pharaon noir. C'est après, ça. Ah Effectivement. oui. On l'avait eu celui-là, non? C'est pas C'est celui-là le qu'on avait eu? livre couvert d'une poémène. Oui, mais il me semble que vous l'aviez lu, non? C'est peut-être moi qui l'ai lu en plus. Oui, c'est toi, Nalandre. Et qu'est-ce que tu sais sur Montgomery Cropton? Il est encore vivant? Yes. T'as la vie d'un dieu dans ton inventaire. Ou c'est celui-là, hein? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Si, celui-là. Et que fait encore Zeldaki avec des laxatifs? Des piments forts Ah en si, poudre. si, Quel je mets projet- absolument quel dans mon projet a-t-elle? inventaire. Oui, oui, non, mais Je les garde, On a ça plein nous de servira choses. toujours. c'est énorme. On s'est dit que si jamais ça peut servir de diversion Oui, oui. Ou pour digérer la cuisine égyptienne. ou pour digérer la cuisine peut-être, pour faire mieux digérer plutôt. J'insiste pour avoir mon piment. D'ailleurs, peut-être que dans les souks égyptiens, je vais trouver du piment encore plus fort que celui que j'ai. Hein. Ah bah là, oui, t'es à l'endroit, Voilà. t'es the place to be, j'ai envie de dire. Ça sent le piment très fort quand t'es dans le souk. Je vais ça changer sent- mes poils de gorille albinos contre le piment local. Hein, et puis, voilà. Zelda se lance dans International Trading. Façon Zelda. En piment. En piment. Moi, j'ai travaillé pour Ducrot. Et Non, mon père, vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait partie d'une partie de votre activité que vous essayez d'oublier. Je crois que votre esprit est troublé. Et alors on commence par quoi? Peut-être le musée, non? Moi, pour le plus musée, d'infos. ça me dirait bien. Hein, Oui, visite au oui. musée. j'aime bien Aussi. comment James Barrington remet un peu les choses à plat quand on s'égare et
Bon, on commence par quoi Parce alors? qu'après tout, on est en vacances. Merci. Merci. Elle est en vacances. Oui. En vacances. Ah bah oui, mais moi je suis en vacances. Hein. Je vais été faire. Bon, ça fait 2 mois que t'es en vacances, c'est bon. Ah, écoute. Parce qu'en fait, le site où ont lieu les fouilles de Carlisle existe toujours. Attends. Oh là là, attends. Les sites. Le Le site des fouilles de Carlisle. Non. Tu trouveras plus personne. Oui, mais le site en lui-même. Ah bah le site en lui-même, ouais. Toujours là, oui. On Ouais. a les coordonnées exactes. C'est à Il Westa. a bien dû demander une autorisation. Non, attends, c'est pas Westa forcément, ils l'ont retrouvé garé dans ce coin-là, mais dans cette ville, mais c'est pas dit que ça soit dans cette... Ça devait être autour, je pense. Et la J'ai moyen de savoir si... la pyramide inclinée de Weldom. Oui, mais alors. Enfin, Weldom. Faut que les magasins de bricolage y rouvrent, hein, parce que... Alors, Weldom, voyons. Mais non, mais c'est ce qu'il y a écrit là, je t'assure. Mais Doom, peut-être. Medoum, T'as peut-être. écrit ou c'est ce qui est écrit? Non, mais... Medoum, Ah. peut-être. Oui. Ah, dans l'aide de jeu, tu veux dire, c'est... Ouais, le témoignage d'Auguste Leray, c'est ce Ouais, qu'il a écrit. la pyramide effondrée de Medoum. J'ai mal lu. Non, mais effectivement, c'est fait exprès pour... mais... c'est... Tu mets des pièges, c'est ça? Non, c'est les aides de jeu sans détour, hein. Faut que ça soit un peu plus véridique, donc du coup, voilà. Mais non, c'est la pyramide... putain, je l'ai plus, j'avais les journées. La pyramide effondrée de Médoum. Inclinée de elle Médoum. existe. De Medoum. Ah bah... Très certainement. Hein. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait aller chercher au musée. Plus d'infos sur le lieu. Ouais. Tout à fait. Je vous rejoins. Complètement. Ok, donc après-midi musée. Après Après-midi musée. après vous être restauré des mes locaux. Ok, donc vos prochaines destinations. Le musée. Le musée. Ok. Donc c'est le musée égyptien. Est-ce que j'ai une photo de quelque part? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, j'ai pas de photo de ça. Donc le musée égyptien, vous savez que ça reste la source d'information la plus évidente et la plus ordonnée sur tout ce qui est l'Égypte en fait. Voilà, c'est ça qui compte, que ça soit ordonné. Et ben, vous pouvez y rentrer. Je suis sûr que c'est Sans- tenu par un gentleman anglais. Bien, on a même un nom. Ah oui. Vous cherchez alors, je vous passe le truc, hein, l'entrée du musée, l'accueil, l'idole qui paye. Ah, moi, je dois avoir des connaissances, normalement. Toutes les premières salles du musée sont gratuites. Hein. T'as pas besoin de payer pour aller au musée. C'est Peut-être que Vassili a des entrées différentes. Ouais, je alors, pense que... T'avais entendu parler du docteur Ali Kafour ou pas? Oui, on en a entendu parler, oui. Oh, je sais plus, mais... Vassili. C'est un éminent professeur esthologiste occultiste. De l'université Al-Azhar. D'accord, ok. Donc je suppose que vous demandez à le rencontrer, non? Mais si c'est un gentleman, oui. Ok. On va vous faire patienter. Comme il se doit. J'espère avec un petit gâteau dans le thé. Et oui, non, on va te faire patienter. Si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à visiter le musée. Parce que quand même, le docteur Ali Kafour est apparemment un homme assez occupé. Vous parlez en quelle langue en fait? Vous avez toujours votre interprète ou pas? Bon, oui. Ouais, vaut mieux. Bah, s'il a pas trop perdu de points de santé. Ah non, il était pas avec nous chez le français. Non. Je vous rappelle que vos interprètes souvent ils finissent mal. Ouais. Non, mais après s'être restauré, on l'a demandé de revenir, je suppose. Ouais, ça me paraît une très bonne Donc idée. on vous demande, hein, oui, d'accord, vous souhaitez rencontrer le docteur Ali Kafour. Vous êtes anglais, non? Anglais? Oui, anglais, tout à fait.
Américain. Anglais. Voyons. Russe. Vous avez rendez-vous Française. Merde, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce perdu? Vous avez rendez-vous quelque chose Eh bien, non, nous n'avons pas un rendez-vous. Et c'est effectivement d'une manière très éhontée que nous nous présentons à vous sans avoir pris la peine de nous annoncer auparavant. En quoi est honté? Pas du tout. Ah bon Souhaitons voir cet éminent professeur afin de Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chameau qui est garé en face de musée. Merde, j'ai cru que c'était une bête. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, lâchez le chapeau de Monsieur Warrington. Mon chapeau. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait essayé, j'ai trouvé le bruit de chameau sous Sirenscape. Oui, alors on peut. C'est à quel sujet? J'ai pas écouté, j'étais en train de faire le con avec le chameau, je suis désolé. Je voudrais récupérer mon chapeau. Tu récupères ton chapeau. Au sujet d'expédition Carlyle. Ah, d'accord. Qui dois-je faire annoncer? Annoncez-moi. Monsieur Seminovitch. Ah, ça serait beaucoup mieux que vous, monsieur Barrington. Oui. On verra ça là. Je monte le voir et vous avez le réceptionniste qui est là. Je monte le voir, messieurs dames, et je vois s'il a du temps pour vous recevoir. Et donc vous voyez, oui. Deux charmantes dames qui l'attendent aussi. Oui, il n'est plus. Et qu'en bon gentleman, il n'oserait pas nous faire attendre tout de même. Voilà. Le réceptionniste redescend assez prestement les escaliers en colimaçon et vient vous voir. Il fait vous avez suscité un intérêt certain au docteur Cafour, car il souhaite vous recevoir prestement au sein de ses bureaux. À la bonne affaire. Veuillez me suivre. Et hop, il remonte et vous savez, en fait, il y a un escalier qui monte en colimaçon et il y a une espèce de petite barrière en corde, une cordelette pour pas que le public y aille. En fait, hop, il vous fait passer la petite cordelette et puis il vous fait remonter tout l'escalier en colimaçon et arriver en haut vous êtes dans un couloir avec plusieurs portes et il vous emmène à une porte où dessus vous voyez marqué docteur Ali Cafour. Et il vous ouvre la porte et vous rentrez dans un espèce de bureau où il y en a partout. C'est des objets anciens égyptiens étalés partout dans des vitrines, sur des bureaux, et derrière un grand bureau rempli derrière une pile de papier se trouve ce personnage. Juste avant toute chose, moi je vais, avec mon œil d'expert, je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il a sous le nez en fait. D'accord. Soit dans les documents, soit en décoration au mur. Un Fez, j'étais sûr, c'est pour ça. Fais-moi, tu veux faire quoi? Un jet de toc? Un jet de santé mentale. Ouais, toc ou même archéologie, enfin. Ouais, archéologie. Après, je demande un jet de toc parce qu'il y a vraiment un merdier pas possible là-dedans et que si tu vas vouloir te poser plus en détail sur un objet, il va falloir que tu prennes ton temps et tout ça, quoi. Mais là, tu vois que c'est. Je sais pas si toi, dans tes bureaux, t'aimes bien que tout soit rangé à la bonne ordre, à la bonne lettre, en ordre alphabétique et tout, ou en ordre de datation. Mais lui, tu vois que c'est un immense bordel, quoi. Par ordre de taille de dossier. Donc, si tu veux, tu peux me faire un jet de toc si tu veux. Ça brille. Il a l'air d'avoir Tu peux griller de la des sous, là, chance, dans hein. Ces objets là. Ouais, non, je vais prendre 3 points. Tu te rends non, 8 points, pardon. Tu te rends clairement compte ouais, 8 points, ouais. Tu te rends clairement compte qu'en jetant un œil aux alentours, en faisant le tour de la pièce avec 360 avec tes yeux et puis en regardant bien, c'est clairement tourné vers l'occulte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des traités de géographie de l'Égypte ou des traités de machin. Non, c'est clairement clairement tourné vers l'occulte, quoi. Vers l'occulte, pardon. C'est très à la mode par ici, apparemment. Comme ça l'est à New York.
pendant qu'il y en a un qui parle au docteur Cafour, j'essaye de faire passer le message comme quoi... Ah bah pour l'instant, personne ne parle. Et puis faire passer le message à 6, on va voir comment vous vous débrouillez. Ah, messieurs, dames. Monsieur. À qui ai-je l'honneur? Donc, je me présente, je suis le docteur Ali Cafour. Je suis en charge du musée égyptien. Eh bien, enchanté, monsieur Cafour. Laissez-moi vous présenter Miss Zelda Kay, qui est avec nous, là, Enchantée. juste à côté de moi, ainsi que Louise Drouel, qui est Bonjour. à ma droite cette fois-ci. Monsieur Selenovic, que vous voyez avec le chapeau qui est en train de foutre. Non, pardon. Père Francesco, ici. Et puis Hippolyte Needle. Et moi-même, je me Salut, Ali. et moi-même, je me présente James Barrington, gentleman. Et si Et, on vient vous voir, oui. Mais asseyez-vous, prenez place et vous voyez que sous, en fin de compte, vous voyez que sous de la paperasse et tout, des livres traitant un peu de tout. Enfin, vous voyez pas, la plupart sont écrits en arabe ou en où il y a même du hiéroglyphe. Et il vous dit de prendre place dans des sièges qui se trouvent devant son bureau, mais vous êtes obligé un peu de débarrasser les sièges et quand vous débarrassez les sièges, il y a un peu de poussière et tout qui tombe. Enfin, c'est et il vous dit, prenez place, voulez-vous que là le réceptionniste qui vous a emmené regarde le docteur Lekefour. Voulez-vous que je fasse monter du thé, docteur? Oui, le thé et des petits encas pour nous et pour moi et ces messieurs, dames. Oh, délicate attention. Nous vous remercions. Je regarde les murs, moi. Et les objets qui sont suspendus. Et j'occupe Monsieur Cafour pendant que... et j'essaie de le voir au-delà de... Parce que maintenant que je suis assis, je le vois pas très bien derrière ces piles de documents. Alors je me redresse un petit peu. Et Monsieur Cafour, nous sommes venus vous voir pour vous demander si vous auriez eu vent d'une expédition dénommée Carlyle qui serait passée dans votre pays il y a quelques années de cela. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ah, mais bien sûr, j'étais même en relation Étroite? Non, en relation professionnelle avec Sir Aubrey. Oh, vous avez rencontré Monsieur Aubrey. Quelle délicate chance que vous avez là. Et figurez-vous que c'est un compatriote. Oui. Et Je l'entends à votre accent. fort. Vous avez l'oreille. Eh bien, je vous demande une petite minute. Oui. Je vous en prie. Voilà. Votre séjour est-il agréable dans la ville du Caire depuis que vous êtes arrivé? Ma foi, c'est un beau pays que vous avez là. On sent le dynamisme, l'activité. On sent plein de petites fourmis s'activer dans tous les domaines, que ce soit culturel, économique. On le sent dès qu'on pose un pied dans votre ville. On sent le poids de l'histoire, effectivement. Oui, c'est effectivement oui. L'histoire est là et l'histoire nous suit et elle nous survivra très certainement. Et donc, oui, nous étions figurez-vous, nous étions sur la trace de cette expédition dont nous avons entendu les mérites parce qu'il y a toute une foule d'informations qui nous sont arrivées jusqu'à New York et jusqu'à Londres, mais toujours fragmentaires. Et nous sommes sûrs qu'ils ont fait des découvertes incroyables et on n'en a qu'une toute petite partie comme aperçu. Et voilà, nous venons nous renseigner plus en avant sur ce sujet. Et vous avez eu l'occasion de les aider, peut-être vous ont-ils fait part de découvertes ou peut-être par où ils sont passés, dans quel ordre et quelle méthodologie ils ont employé pour leurs fouilles. Voilà, nous sommes vraiment friands de toutes ces petites choses qui nous permettraient de faire faire une sorte de mémoire sur tout ce qui a pu se passer. Une belle étude en tout cas. Drôle d'idée de faire une mémoire sur cette expédition qui n'a
qui n'a traîné autour d'elle que malheur et Ah bon? Ah, mais vous désespoir. savez, les gens sont très très friands de ce genre d'histoire. Au contraire, il y a une forte demande pour les journaux outre-Atlantique sur ce genre de sujet. Savez-vous, le destin fabuleux et tragique de Sir Aubrey Peignoux Carlyle. Si, Sir Aubrey Peignoux aussi. Oui. Parce que justement, ce qui nous a fait repenser à tout ça, c'est, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais malheureusement, Sir Aubrey Peignoux a connu une fin tragique. Comme tous. Oui, bien sûr, nous sommes au courant, oui. Eh bien, après Carlyle, Sir Aubrey Peignoux, alors que vous voyez, donc c'est vraiment le moment de parler de cette affaire. Vous ne connaîtriez pas par hasard le guide qui les avait emmenés dans le désert? Non. Ah, quel dommage. Mais vous parliez d'événements funestes. Ce n'était pas lorsqu'ils étaient dans votre beau pays, ce n'était uniquement quand ils étaient arrivés sur le lieu de vacances. Écoutez, je crois, ne tournons pas autour du pot, je crois que l'expédition Carlyle a découvert quelque chose sur ce qu'on appelle ici en Égypte le pharaon noir. Et qu'elle a mis à jour, oui, chère madame, et qu'elle a mis à jour un secret qui, d'une manière ou d'une autre, est à l'origine du massacre qui s'est passé au Kenya. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont Oula. découvert? Alors là, vous nous apprenez des choses vraiment, vraiment inédites. Ce qu'ils ont découvert exactement, je ne sais pas. Ce que je crois est somme toute plus intéressant. Enfin, ce que m'ont permis mes recherches depuis des années ici en Égypte me laisse à penser que c'est une histoire bien sombre. Vous savez, Sir Aubrey étudiait depuis très longtemps le pharaon noir et nous avions discuté ensemble et échangé certains renseignements. Mais lors de son dernier passage en Égypte, il n'a pas cherché à me rencontrer. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai pris l'initiative d'une petite visite sur le site de Dachour où ils étaient postés. Mais Sir Aubrey s'est débarrassé de moi sans ménagement. Il y avait quelque chose qui avait changé. Il paraissait... Et là, on vous rentre, le réceptionniste rentre vous servir le thé. Et vous voyez qu'il s'arrête dans sa phrase pendant qu'on vous sert le thé, puis les petits gâteaux, les machins. Il s'arrête et fait signe au réceptionniste de le laisser tranquille avec vous. Et dès qu'il est reparti, il reprend. Oui, donc j'en étais à Sir Aubrey qui avait changé, oui. Lors de sa dernière visite, j'étais obligé d'aller le voir moi-même, comme je vous le disais, au site de Dachour, mais ça m'a paru, vous savez, je ne sais pas jusqu'où vous êtes capable d'entendre des histoires qui sortent du naturel, mais mes compagnons, il aurait réveillé ce qu'il ne fallait pas réveiller peut-être. Il m'a semblé plus jeune et plus renfermé. Plus jeune? Oui, plus jeune, oui, effectivement, oui, plus jeune. À la fois distant et étrangement cruel. Quand vous dites... Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le revoir après. Et je ne le reverrai plus, apparemment. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce pharaon noir? Que pouvez-vous de quoi pouvez-vous nous renseigner? Je répondrai après cette question. Mon père, c'est ça? Oui. Oui, mon père. oui. Mon père. Je reviendrai juste sur l'expression de Monsieur Barrington, c'est bien cela? C'est bien cela.
quand je voulais dire plus jeune, je voulais dire physiquement. Physiquement. Elle est fermée, mais pas à clé, Vassili. Comment est-ce possible ça? Comment est-ce possible pourtant? Oui, alors là, bon, ok. Je vous crois, hein, je ne remets pas du tout en Quant cause votre jugement. quant au pharaon noir, mon père, êtes-vous prêt à entendre une histoire qui n'est pas forcément en accord avec vos croyances, ce que j'ai dû faire moi-même, bien sûr. C'est une question, mon père. Oui, j'y suis préparé. Alors, il prend un vieux bouquin avec des pages complètement jaunies, et il met la main dessus et il vous dit, à la fin de la 3e dynastie, un certain, et vous êtes dans cette pièce en même temps alors qu'il vous raconte cette histoire, et il commence à vous raconter cette histoire, vous avez l'impression de voyager en même temps en Égypte antique, vous savez, avec tous les objets, l'atmosphère, l'après-midi, le thé, et sa façon de parler, sa façon de vous raconter cette histoire. Plongeons-nous donc, messieurs, dames, dans la fin de la 3e dynastie. Un certain Nefrenka arrive en Égypte. Puissant sorcier, et on raconte qu'il sème d'un claquement de doigts mort et folie sur ses ennemis. Certaines histoires que j'ai retrouvées et que j'ai traduites prétendent même qu'il vient d'une antique cité des déserts arabes, Irem, la cité des piliers. Cet endroit est même mentionné dans certains livres occultes et interdits tels que l'Al-Azif. Quant à Nefrenka, apparemment, il aurait restauré le culte d'un dieu antique et abominable, le pharaon noir. Rapidement, Nefrenka et les dieux se confondent dans les esprits, et le sorcier passe à la postérité sous le nom de pharaon noir, donc d'une seule personne. Nul ne peut maintenant faire la part de la légende et de l'histoire, bien sûr, mais pendant de nombreuses années, le pharaon noir et les successeurs de Djeser, les pharaons de la 3e dynastie, s'affrontent pour le contrôle du pays. Mais il est dit dans les textes anciens que le pouvoir du pharaon noir est tel que ses adversaires disparaissent sans vraiment laisser de traces. Entre-temps, Nefrenka règne sur le Nil, et ses peuples, jusqu'à l'apparition de Snéfrou, le peuple règne sur le Nil et ses peuples jusqu'à l'apparition de Snéfrou, le fondateur de la 4e dynastie. Il est encore raconté dans les textes anciens que celui-ci, aidé de la déesse Isis, réduit à néant les maléfices du sorcier et exécute Nefrenka. Une pyramide est pourtant construite pour accueillir la dépouille du sorcier. Je suppose qu'elle vise à protéger l'Égypte des résidus de puissance magique encore liés au cadavre. Mais cette première pyramide s'effondre alors que Snéfrou en fait déjà construire une seconde. La pyramide effondrée se trouve à Meidoum. La seconde est la pyramide inclinée de Dachour. J'ai retrouvé aussi certains documents qui laissent entendre que le cadavre de Nefrenka a été retiré de la pyramide de Meidoum et placé dans la pyramide inclinée. Mais malgré une exploration des lieux, rien n'a pu être confirmé. La pyramide rouge de Dachour est aussi attribuée à Snéfrou.
On affirme qu'elle protège Dashur d'un éventuel retour de Nefrenka d'entre les morts. Après sa victoire, Snefru ordonne la destruction de toutes les traces du règne du pharaon noir. Mais comme vous êtes peut-être au courant, si vous vous intéressez à toutes ces histoires, ses adorateurs continuent de comploter pour son retour. À l'époque, ils finiront par être repoussés vers le sud, hors d'Égypte, jusque dans les monstrueux marais au-delà du Soudan. Cela nous emmène jusqu'à la 6e dynastie, où là, la cruelle reine Nitocris se serait alliée à un nouveau culte du pharaon noir. Je n'ai pas des preuves directes pour affirmer tout ce que je viens de vous raconter, mais je pense que toute cette histoire est vraie. Je me souviens même que le pharaon noir était quelquefois appelé Nyarlathotep. Oh, le son de la cloche qui arrive pile poil. Sur ce, il sirote un petit peu de son thé. Pour tout ce qu'il vient de vous raconter là, vous pouvez déjà commencer par me faire un petit jet de santé mentale. Oui, parce que moi je pense que j'ai mon biscuit trop trempé dans le thé qui s'est répandu sur mes joues. Je pense qu'il est même plus mangeable. Moi je suis le seul à avoir loupé. Non, Barrington n'est plus là non plus. Ceux qui ont réussi, vous perdez rien, les autres, vous perdez. 3. Tiens, tac, c'est moi qui te donne. T'as eu chaud, un père Francesco, hein, quand même. Ouais. Mais il y a toujours les 3 points d'aplomb. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà ce que je peux vous raconter à propos du pharaon noir. Passage que j'ai intitulé dans mes mémoires le pharaon noir dans l'histoire. J'ai juste une question. Est-ce que vous auriez par hasard une représentation graphique de la reine Nitocris? Est-ce qu'il y a des je sais pas, dans les livres, il y aurait une représentation de cette reine? Oui. J'en ai fait, vous pensez bien que pendant mes études, j'en ai fait faire quelques dessins comme j'aurais pu, comme les textes la mentionnent et la décrivent. Et donc quelques illustrateurs m'ont fait effectivement un croquis qui soi-disant n'est pas un croquis mais une photo. Mais c'est un croquis. D'accord. Mais il ressemble à ça. Très charmante, on dirait Zelda. C'est vrai. Serais-je une réincarnation Ne de vous cette emballez pas. Ne vous emballez Vous pas. avez raison, monsieur Barrington. Pas monsieur Barrington. Merci de m'avoir montré Excusez-moi, cette Barrington, ne faut pas représentation. dire ces choses en face de Et excusez-moi, Oui. pouvez-vous nous montrer les preuves de ce que vous avancez? Les livres, peut-être? Les hiéroglyphes? J'aimerais jeter un coup d'œil si c'est possible. Cher confrère, tout c'est le travail d'une vie. Et Il y a certainement des pièces maîtresses. tout est enfermé là dans mes chambres fortes. Il serait normal que vous soyez justement rétribué pour tous vos efforts pour que nous pourrions juste jeter un œil dessus, si vous nous permettez. Ça me paraît, comme vous le disiez tout de suite, le travail de toute une vie. Si vous pouviez en avoir une reconnaissance, ce serait que justice. Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas sûr d'en vouloir une reconnaissance, pour vous être tout à fait franc. Car si tout ce que je crois... si tout ce que je crois vrai se vérifie être vrai, être véridique, le pharaon noir, Nefrenka ont existé, tout comme le panthéon auquel ils appartenaient. Ce sont des entités que j'appelle des dieux très anciens. Comme ce Nyarlathotep, c'est ça dont vous avez expliqué le nom? Oui. Et dont nous avons déjà entendu, nous aussi, parler, ou en tout cas par fragments à Londres, de ce nom aussi. Excusez-moi, si on replace l'expédition Carlyle dans cette légende, l'expédition Carlyle s'était concentrée sur quelle pyramide? Celle de Dash. Oui. Celle de Dachau. Les deux, ouais. Pyramide inclinée de Dachour et Maïdoum. Il y a la Maïdoum, rouge et l'effondrée. Dachau et ils ont commencé par Parce Maïdoum, qu'en c'est fait, ça? moi, j'avais pas compris. Il y a la pyramide inclinée et la pyramide effondrée. c'est ça. Il y a deux pyramides. La pyramide J'ai effondrée, noté c'est la la rouge et première. l'effondrée. C'est Oui, la première dans Maïdoum. laquelle il y avait le corps. Il était déplacé a priori dans la seconde, qui est la pyramide inclinée de Dachau. C'est ça. Du coup, Donc en fait, ils ont fait une découverte à la pyramide de Dachour, puis sont retournés à la pyramide effondrée. C'est là qu'ils ont fait, en tout cas c'est d'après le récit de Loré. C'est dans ce sens-là, C'est ça. vraiment? c'est dans ce sens, ouais, c'est dans ce Ah. sens-là. Moi, je vous confirme pas le sens, mais Vas-y, redis ton c'est- sens. Si j'ai bien compris, ils ont d'abord fait une découverte sensationnelle dans la pyramide Incliné. de Dachour. Et après, ils auraient fait quelque chose de bizarre, d'après Loré, à la pyramide Maïdoum. effondrée. Ouais, ça semble ça, ouais. Ils auraient invoqué quelque Ah, chose ouais. d'énorme. Mais ça... Mais d'après ce que vient de nous dire le professeur, le corps était déjà à Maïdoun et après il était mis à Dachour, donc ils ont fait la translation Ils ont inverse. fait un transfert, on ne sait pas pourquoi. Si, on peut le deviner si les textes si les études de ce monsieur s'avèrent exactes, et j'en suis sûr, hein. Je lui fais confiance. Et à Dachour, il avait été amené à Dachour justement pour que sa dépouille soit sous bonne garde, si j'ai bien compris, sous la garde de Nefrou. Effectivement. Snefrou, pardon. oui. Nefren. Et vous dites Snefrou, non. Attends. Non, Snefrou, c'est le fondateur de la Snefrou, quatrième dynastie. ouais, c'est le fondateur de la 4e dynastie. Il a été aidé par la déesse. Il a été aidé par la déesse Isis. Isis. Pour exécuter les maléfices du sorcier et exécuter Nefrenka. Ou Nefrenka, d'ailleurs, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors, C'est vrai que non, ça ne me dit rien, Nefrenka. Et penseriez-vous que cette fraternité du pharaon noir semble plus... elle est active au Caire? Est-ce qu'elle semble plus active depuis l'expédition au Carlyle? Très bonne. Non, mais très bonne question et je pense clairement que oui. Avez-vous déjà rencontré ce pauvre Faraz Najir? Oui. Mais je m'en doutais. Avant tout, nous sommes un petit peu intrigués. On a compris au fil des textes que M. Carlyle était peut-être très riche, mais il était un petit peu perturbé. On a eu le sentiment au départ qu'il s'était fait un petit peu, manipuler pour qu'il vienne jusqu'ici. Il était un petit peu amené pour quelque chose et puis il a disparu bon, je dirais qu'il y a des malheureusement des forces dans l'ombre qui agitent quelque chose, mais oui. Ils sont à l'origine de la mort de plusieurs personnes, de un de nos amis. Et
nous sommes curieux. Je suis d'autant plus curieux que la Fondation PNU ait fait des fouilles pour la reine Nitocris. C'est assez... Enfin, je trouve que c'est assez... Effectivement, effectivement, j'avais un très profond respect pour Sirobret et et Monsieur Gavigan, mais depuis la mort de Sirobret, la Fondation a organisé une dizaine d'expéditions en Égypte, ce qui s'est traduit malheureusement par au moins 20 morts et de nombreuses disparitions, plusieurs suicides et un cas de démence certifié. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une autre expédition en cours. Oui. Oui, nous pensons qu'il y a beaucoup trop d'intérêt pour ces pharaons noirs et... Oui, mais après, quand on cherche des choses qui ne devraient pas être dévoilées, c'est les risques qu'on prend. Justement, vous qui avez pu voir dans les pyramides, vous n'avez pas été inquiété par la fraternité? Personnellement, non. Plutôt chanceux. Peut-être est-ce mon poste qui me protège. Oui. Et je n'ai jamais été ouvertement contre cette fraternité. Mais je sais que ce... Pardon, vas-y. Pendant qu'il parle, moi, depuis que le père Francesco lui a fait le discours par rapport à Pennu et tout ça, moi, je le regarde pour essayer de savoir s'il nous dit la vérité ou s'il nous raconte, s'il essaie de nous mener en bateau. Parce que je me souviens fort bien d'un certain Gavigan qui nous faisait croire ce qu'il n'était pas. Donc, j'essaye de savoir un petit peu... D'accord. Il y a un certain épicier aussi. Ouais. Tu me fais ton jet de savoir savoir si c'est un allié ou un ennemi. C'est psychologie. Psychologie, ouais. Bon bah on va essayer la psychologie, c'est pas... Ouais, j'aurais bien voulu moi aussi, mais bon. Voilà. Donc j'en profite pour lui demander s'il a été approché. Allez-y, si vous voulez faire des... Pardon, allez-y si vous voulez faire des jeux de aux confessions là, donc je le regarde pendant qu'il me parle. N'oubliez pas de cocher. Ok. Louise. Oh. Ah, Hippolyte. Ah bah du coup on saura tout là maintenant. Hippolyte habitué au truand. Il est clairement franc dans tout ce qu'il vous raconte. Mais il dit pas tout. Si vous pensez que là il vient de tout vous déballer, mais ça reste quand même un personnage hyper mystérieux, on va dire. Ouais, mystérieux, c'est trop... Mystérieux ou glauque? Ben, un peu des deux. Enfin, vous voyez, il est tellement plongé dans ces trucs... Il croit fermement ce qu'il vous raconte. Est-ce que ce qu'il vous raconte, c'est sa vérité à lui? Est-ce que c'est la vérité? Mais il croit fermement ce qu'il vous raconte, oui. Et il est franc avec vous. Et d'ailleurs, vous vous sentez pas particulièrement en danger à ses côtés. Enfin, là, oui, il a pas... En étant sur vos gardes depuis qu'il vous est arrivé en Angleterre, je suppose. Oui. Après, vous pouvez garder des soupçons, mais votre première sensation, c'est de quelqu'un, oui, qui vous raconte la vérité. Par contre, c'est quelqu'un de, je dirais pas, ouais, dans sa façon d'être, sa façon de vous raconter, il dégage quelque chose de puissant. Je sais pas comment vous le dire autrement. Il est plutôt fanatique de ce qu'il raconte. Enfin, il ouais, dans son truc, quoi. C'est plus ça, pour moi, ouais. Et moi, Cher Zelda. Compte tenu de ce charisme, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'ait pas été approché par les adorateurs du pharaon pour encadrer ses recherches. Bon, c'était la personne qu'il fallait voir, je pense, qu'il fallait avoir avec elle pour être sûr de... J'ai vu ces serviteurs des dieux dans le désert. Et je sais de source sûre que ce culte du pharaon noir
existe dans l'Égypte moderne, même si j'ignore sciemment tout de son organisation, de ses chefs ou de ses activités. Je subodore que ce culte se développe aussi dans d'autres régions d'Afrique. J'ai entendu parler par exemple du culte de la langue sanglante au Kenya. Son dieu monstrueux ne serait qu'un avatar du pharaon noir. Et vous en avez entendu aussi parler à Londres de cette ramification de ce culte, ou peut-être même à New York, en Amérique du Nord. Parmi vos recherches, peut-être avez-vous trouvé des noms Attends juste 2 secondes. Vous disiez? que peut-être avez-vous trouvé des ramifications de ce culte du pharaon noir dans d'autres pays que l'Égypte et que l'Afrique, par exemple en Angleterre et aux États-Unis? Pensez-vous qu'il puisse y avoir des ramifications et sous Je pense que ces ramifications sont mondiales, mais je m'efforce d'en connaître le moins possible. D'accord. Je voulais vous poser une question sur Isis. Si je ne me trompe pas, c'est une divinité égyptienne. Oui. Comment est-ce qu'elle aurait pu intervenir et mettre au banc un pharaon? Je sais bien que les pharaons sont issus des dieux, mais sont désignés par les dieux, ou même peut-être même leur représentation sur Terre à l'époque. Mais comment est-ce qu'une divinité aurait pu concrètement effectivement mettre de côté le pharaon noir à l'époque? Donc, à la 4e dynastie, si j'ai bien compris. Ah, c'est dû à la toute-puissance de la déesse, très certainement. Ensuite, comment elle l'a fait, malheureusement, les textes ne le mentionnent pas. Oui, vous n'avez rien trouvé à ce sujet. C'est bien dommage. Il n'existe pas de texte de l'époque de Snéfrou des chroniques de l'époque qui indiqueraient comment ils auraient vaincu les Franca. Oh non, les légendes que j'ai trouvées qui parlaient du pharaon noir, disaient que mentionnaient que ces anciens dieux étaient absolument inhumains, des incarnations du chaos et de la folie. Nefrenka, par exemple, aurait possédé une énorme bête dont le sphinx de Gizeh n'est qu'une réplique inexacte et plus petite. La voix il est dit aussi que la voix de Nefrenka était emportée à travers le pays par un vent noir qui semait la mort, là où il le voulait. Une autre prophétie laisse entendre que le pharaon noir ressurgira doigts et orteils après le grand bienfaiteur, ce que beaucoup traduisent sans vous offusquer, mon père, par 20 siècles après Jésus-Christ. Un nouvel âge commencera alors qui verra la fin de la domination humaine sur Terre et apportera liberté et vérité totale aux adeptes du pharaon noir. Il n'y a-t-il pas une confrérie d'Isis qui pourrait exister à son tour, qui pourrait avoir perduré? Parce que, puisqu'il y a une confrérie du pharaon noir, n'y aurait-il pas eu de la même façon une confrérie des opposants à ce pharaon noir dans les traces de ce que... Qui les a aidés à l'époque, je crois, à repousser... Ils sont de Snéfrou ou fils d'Isis, que sais-je. Je n'en ai pas la connaissance. Quel dommage. Vous parliez de 20 siècles, mais 20 siècles, nous y sommes en fait. Nous sommes au 20e siècle et il fait un grand sourire. Quelle déduction! Ça veut dire que c'est censé se produire maintenant.
de ce que Ouais. vos légendes racontent. En tout cas, nous avons su que la momie de la reine Nitocris avait été dérobée. Effectivement, la momie non identifiée récemment envolée à l'expédition Clive à Gizeh était assurément celle de cette belle reine malfaisante. Cela ne- Il est dit que Nitocris a été emmurée vive, mais aucune trace d'elle n'avait jamais été retrouvée jusqu'à que l'expédition Clive découvre cette chambre secrète de la plus petite des grandes pyramides. Aiguisé. Je ne sais ni pourquoi ni comment elle a été dérobée, mais je pense que ce vol est peut-être lié à la prophétie annonçant le retour du pharaon noir. Vous pensez qu'il peut s'agir de cette fraternité qui serait encore à l'œuvre? Très certainement. Vous-même, comment vous positionnerez par rapport à cette fraternité? Vous êtes croyant, monsieur? Je le suis, oui. Bon, donc c'est vraiment quelque chose Mais d'inacceptable, oui, malfaisant, monsieur, oui, mon cher ami, mais réveiller d'autant de forces maléfiques, ça ne peut pas vous se croyez- faire dans l'ombre jusqu'à ce que On va avoir au sermon. pas Vous- réagir. vous croyez bien que moi, à 63 ans, après la vie que j'ai menée et toutes les recherches que j'ai effectuées, je n'ai pas grand espoir de faire quelque chose à tout ça. Que voulez-vous que je fasse? Et Vous si avez des enfants, des petits-enfants? Non. Non. Bon, vous connaissez un frère canin. Quand vous apprenez tout ce que j'ai appris au cours de ma vie, votre dernière envie, c'est de faire des enfants et de les lâcher dans ce monde-là. Vous êtes résigné. Vous êtes Oui. résigné à l'avènement de Nefrenka à nouveau, ou du pharaon noir, appelez-le comme vous voulez. Pour vous, c'est inévitable. Je m'y prépare. Non, vous vous préparez en tant qu'adorateur ou en tant que... Là, tu vois qu'il te fait les gros yeux. Non, Vous vous préparez à mourir. je m'y prépare à résister avec les armes dont je dispose. Ah bah, eh ben, c'est donc ça qu'on est à la recherche des armes. Il te montre les livres derrière lui. Justement, si vous permettez, j'ai repéré un petit truc. Attendez. Hop. Voilà. Mais qu'est-ce que Hop, vous hop, êtes hop, là, voilà Philippe pas, voilà pas, voilà pas. Il fait quoi là? Voilà, je me sers. Non. oh malheureux. Pas celui-là. Il est derrière lui. Hein. Oui, Faut je qu'il fasse m'avance et puis je tends le bras pour prendre un livre. Il se lève et malheureusement ses ouvrages sont confidentiels et si l'essentiel des informations que vous voulez, je vous les ai données, avoir en votre possession cet ouvrage que vous avez repéré de votre œil vif ne représenterait que pure folie pour vous. De quel ouvrage s'agit-il? Peut-être Vous n'avez qu'à- Al-Azif. Tout à fait ça. Un livre très rare. Enfin, vous entendez bien que si vous voulez qu'on intervienne, il va falloir nous donner des armes et quelque chose pour agir. Là, vous nous avez donné des faits, des circonstances, mais il nous faut aussi être en capacité de pouvoir faire quelque chose contre le pharaon noir. Oui. À moins que monsieur veuille combattre lui tout seul. Ou pensez, Ne- imaginez qu'on puisse être votre bras armé, peut-être. Je ne
vous demanderai jamais un tel sacrifice. Oui, mais Vous nous, savez... pardon, vas-y, j'en prie. Vas-y. Nous avons des enfants et des petits-enfants, donc ce n'est pas un sacrifice pour nous. C'est juste Eh bien, notre devoir. eh bien, tout ce que je sais et tout ce que vous deviez savoir, je vous l'ai raconté. Et encore une fois, merci. Malheureusement, quant à cet ouvrage, Monsieur Semenovic, je ne pourrais vous laisser le consulter. Nous avons déjà un pied dans cette entreprise. Un ami à nous est déjà mort. 2. 2, je ne fais plus les comptes. Jackson Elias. Bien des morts auront lieu d'ici quelques temps, mais cela ne vous apportera que folie et ne vous aidera pas dans votre route, monsieur Semenovic. Docteur Semenovic, je pense, oui. La pyramide de Snefren est quelque part. Les documents le concernant, déjà nous-mêmes on pourrait rechercher à partir de là autre chose. Que voulez-vous chercher exactement? Eh bien, si vous ne connaissez pas, mais peut-être nous, on peut trouver peut-être dans des archives des éléments relatifs à cette époque, relatifs à une chronique ou... Et qui est dédié les 3/4 de mon existence, mon père. Et vous n'avez Mon père, rien trouvé qui puisse nous apprendre comment ils ont pu le vaincre à l'époque, s'ils l'ont vaincu à l'époque. Non. On peut essayer maintenant. Non, je n'ai rien trouvé qui... Connaissez-vous quelqu'un qui puisse... Vous êtes rendu sur Non. place? Vous êtes rendu sur place de la première pyramide, la Oui. pyramide effondrée. Oui. Il y avait peut-être certains textes sur cette pyramide ou dans cette pyramide qui expliquaient la façon dont il a été neutralisé. Non. De toute façon, nous allons y aller de notre propre chef. Mais si vous... Oui, mais si vous voulez. Enfin, je n'y vois aucune objection. Nous non plus. Avez-vous Peut-être. une mise en garde à nous faire à ce sujet-là? Personnellement, Eh bien, je ne sens pas très bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les rues du Caire ne sont pas sûres pour des gens entreprenant une telle expédition comme vous. Regardez ce qu'il est arrivé à tous ceux qui ont voulu approcher de loin ou de près tous ces légendes et mythes. Nous ne comptons pas ébruiter non plus notre expédition. Eh bien, soyez discrets dans ces cas-là. Le nom de Jackson Elias vous dit quelque chose? Avez-vous été approché par ce monsieur? Non, pardon, je sais pas si j'avais appuyé sur mon bouton, mais non. Peut-être que vous pourriez nous accompagner dans les pyramides, monsieur Cafour. Non, je dédierai la fin de mon existence à essayer de comprendre et de percer les écrits dans ces livres. D'accord. Et moi j'avais une dernière question au sujet d'un certain Omar Shakti. Est-ce qu'il vous évoque quelqu'un? C'est un puissant... Il détient une cotonnerie. Je sais pas si oui, on dit ça. C'est un puissant industriel, oui, de la région. Une cotonnerie? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est fort à parier que ce monsieur... Comme je vous l'ai dit, le présent ne m'intéresse pas, en fait. Je ne cherche pas à savoir... Si je ne sais pas qui est par qui est dirigée cette fraternité, ou qui en fait partie, ou qui n'en fait pas partie, si je ne le sais pas,
je pense risquer moins pour ma vie. Donc tout cela, je ne veux pas le savoir. D'accord, donc vous préférez rester dans votre petit fauteuil et attendre que tout ça arrive. Eh bien, nous, les Américains, nous ne sommes pas comme ça, nous agissons. Non, il a dit Je me prépare. voilà, il a dit qu'effectivement, il est continué. Malheureusement, tout ce que je sais faire, c'est lire et extraire des informations des anciens livres Et pas partager, évidemment, c'est très dommage. Ah bah, monsieur a beaucoup partagé, je trouve, avec nous. pour votre santé mentale, je ne voudrais pas le partager, monsieur. Oui, monsieur nous protège en fait. La cité d'Irem dont vous parliez, vous avez trouvé des informations dessus? C'est une légende certainement, mais sauriez-vous la situer, cette fameuse cité Elle n'est citée sur aucun écrit. D'accord. Pardon. Et les successeurs de Djeezer, je ne sais pas si je prononce bien, ils ont été repoussés, c'est ça, jusqu'au Soudan, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Après la victoire de Snefrou, il ordonne la destruction de toutes les traces du règne du pharaon noir. Mais ces adorateurs continuent de comploter. Ils finiront par être repoussés vers le sud, hors d'Égypte, jusque dans les monstrueux marais au-delà du Soudan. C'est ça. D'accord, les successeurs de Djeezer étaient probablement les ancêtres du culte du pharaon noir, alors peut-être. Non, c'est après. Oui, non. Après? Oui, c'est après, ça arrive après. Oui, ça arrive après. Quant à la... Pardon. Quant à la cité antique d'Irem, elle est quelque part. Il est dit qu'il est prétendu qu'elle est quelque part dans les déserts arabes. D'accord. Vous avez cité le livre d'Al-Azif. Oui, c'est ce que je suis en train de. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher, mais les recherches dans ces livres demandent beaucoup de temps et en extirper les infos nuisent malheureusement à votre capacité mentale. Ça, C'est une véritable épreuve, je suppose. effectivement. Écoutez, je trouve que vous nous avez énormément aidé, même si vous ne nous avez pas armé quelque part par votre sagesse, vous nous avez donné la connaissance peut-être suffisante qui nous permettra d'en apprendre un peu plus sur cette expédition et de savoir ce qu'ils ont bien voulu fabriquer et pourquoi est-ce qu'ils ont été jusqu'au fin fond enfin, ce qu'ils ont bien pu faire au fin fond de l'Afrique avec. Vous parlez beaucoup, monsieur Barrington. Il veut dire merci en fait. Voilà. Eh bien, j'espère que cet après-midi passé en ma compagnie vous aura ouvert un peu plus l'esprit sur la fameuse expédition sur laquelle vous êtes à leur trace et le pharaon noir. Incontestablement. Quant à moi, je reste ici s'il vous revenait à l'envie de revenir me voir, je serai disponible. Est-ce que vos mémoires ont été publiées? Bien sûr que non. Monsieur, comment voulez-vous publier de telles mémoires que les miennes? Vous vous rendez compte? Je veux dire, Oui, je sais, mais bon, j'ai essayé au cas où. tout ça ne sera jamais publié, bien sûr. Vous n'avez gardé aucune trace de vos écrits? Si, mais elles sont pour moi, elles sont pas publiées. Enfin... Encore une fois, je vois le courage dont vous faites preuve. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt. C'est sûr que si vous veniez à rendre ça public, je pense que vous iriez tout droit. Je perdrais ma place. Ah, effectivement. Et la vie. Aussi. Probablement, oui. Et heureusement, nous avons été suffisamment alertés pour donner complètement du crédit à ce que vous venez de raconter. Oui, nous sommes pas beaucoup plus avancés au final. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Tout de même. Alors que la solution se trouve derrière vous. Non, ce n'est pas une solution. C'est un raccourci dangereux, monsieur. Une partie.
C'est un raccourci très dangereux. Si on vous rapportait quelques artefacts, seriez-vous capable de nous en dire plus? Oh oui, très bonne idée. Si je les reconnais, si je les ai déjà vus ou entendu parler, ou vu une de leurs descriptions quelque part, oui, très Très certainement. bonne idée, très bonne idée. Ah, il attend que ça, tu m'étonnes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est... Bah oui, non, il y a des choses, on sait pas ce que c'est. On a perdu Louise et Zelda. Ah bah non, nous on Ah non, est- d'accord. on écoute, hein. Non, mais ça fait longtemps que je vous ai pas entendu, c'est pour Ah ça. ouais, mais moi j'écoute, je suis Mais- passionnée mais- par. Elles sont en Pas plein plus roleplay là. J'attends la visite du musée. Il n'y a pas une place spéciale pour les femmes, normalement? Une pièce, un truc comme ça. Bah si, c'est ça. Sûrement. Non, C'est même étonnant qu'on soit arrivé jusque-là. le docteur Cafour est assez... Ah voilà, il est très ouvert. Ouais, c'est ça. Et Il devrait laxiste. prendre, c'est ça. Il devrait prendre exemple. Est-ce qu'on peut lui montrer, on va rechercher à l'hôtel tout ce qu'on a trouvé jusqu'à présent et on lui montre? Peut-être après, on va déjà... Il lui me faudra quelques temps quand même. Hein. C'est pas... ouais. Oui, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. On va voir, pour C'était l'instant, on ne la fait pas question que je encore à posais. 100%. Mais la jalousie de monsieur du professeur Semenovic. Oui, ça confine effectivement à Oui, ça la confine. jalousie, hein, c'est ça. Non, c'est pas confine, confirme. Plus, hein. Ouais, on ne sait pas encore si on peut lui faire confiance à 100%, mais bon, peut-être qu'il peut quand même nous en dire plus Allons donc. sur ce qu'on a trouvé. Hippolyte Nidal est un fin psychologue. Je suis sûr qu'il saurait très bien déjouer ce genre de subterfuge malhonnête Oui. s'il le rencontrait. Oui, je déjoue très facilement, n'est-ce pas, monsieur Barrington? Bon, ben on va remercier... Merci Ali. Nous ne manquerons pas de Bon, j'espère que vous avez pris des notes. Hein. Des pages et des pages. Pas grand-chose.